Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les compléments circonstanciels, ou plutôt les revoir. D'abord nous allons faire un rappel théorique, ensuite nous corrigerons un petit devoir qui vous a été donné. D'abord, au niveau des rappels théoriques, les compléments circonstanciels sont des compléments de phrases, c'est-à-dire qu'ils complètent les phrases, ils donnent des informations supplémentaires. Ils précisent les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par votre verbe. On peut évidemment les supprimer et les déplacer. Donc, les compléments de phrases, on peut les supprimer et les déplacer, car ils n'ajoutent simplement que quelques informations supplémentaires. Ils ne sont pas indispensables à la phrase. Ils vous ajoutent des informations. Donc, comme je le dis ici, ils ne sont pas indispensables, ils apportent une précision. Il existe différents compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de cause, etc., etc. Pour les repérer, on doit se poser différentes questions qu'on avait vues ensemble lors d'une séance précédente. Par exemple, si on se pose la question « où », ça indique un complément de lieu. On nous indique un lieu, où ça s'est passé. Si je me pose la question « quand », il s'agit d'un complément de temps. Quand cela s'est-il passé? Quand cela s'est-il déroulé? Si je pose la question « comment maintenant », c'est un complément de manière. Comment ça s'est passé? De quelle manière ça s'est passé? Avec pourquoi ou dans quel but, c'est un complément de but. Pourquoi on a fait cela? Dans quel but cela a été fait? À cause de quoi ou de qui est un complément de cause. À cause de quoi j'ai fait cela? À cause de qui cela s'est-il passé? Et enfin, le dernier que nous avons appris ensemble, avec quoi et par quel moyen? Le complément de moyen. Donc avec quoi j'ai réussi à faire cela? Par quel moyen je suis arrivée à réaliser ceci? Ensuite, nous allons maintenant passer à la correction du devoir qui vous a été donné, maintenant que toutes les informations sont bien en place. Voici votre devoir. Il y avait 3 exercices. Dans le premier, on nous demandait de souligner les compléments circonstanciels qui indiquent le temps. Donc vous aviez des phrases avec des compléments circonstanciels et on vous demandait d'indiquer seulement quand ça indiquait le temps. Donc les souligner ceux qui indiquaient le temps, ceux pour lesquels on se pose la question quand. Dès que le soleil sera levé, nous poursuivrons notre randonnée en montagne. Ici, nous avons souligné dès que le soleil sera levé, car il exprime un quand. Quand poursuivrons-nous notre randonnée en montagne? Dès que le soleil sera levé. Pour la B, l'année prochaine, Julie prendra l'avion pour rejoindre son frère en Espagne. On se pose la question, quand Julie prendra-t-elle l'avion pour rejoindre son frère en Espagne? L'année prochaine. C'est pour ça que nous avons souligné l'année prochaine. Pour la C, vous m'aviez apporté cette commande la semaine passée. Quand est-ce qu'il m'a apporté cette commande? Il me l'a apporté la semaine passée. Je me pose encore cette question de quand. Donc, je souligne la semaine passée qui est bien un complément qui indique le temps. Enfin, la dernière qui était un peu plus compliquée. Quand les groseilles seront rouges, nous les cueillerons pour en faire de la confiture. Quand est-ce que je cueillerai mes groseilles pour en faire de la confiture? Quand elles seront rouges, nous avons justement le petit mot qui indique notre question dans la phrase ici. Quand les groseilles seront rouges, on souligne, c'est un complément circonstanciel qui indique le temps. Au niveau du deuxième exercice, on vous demandait 2 actions. D'abord de souligner le complément circonstanciel que vous voyez dans la phrase et ensuite d'indiquer la question que vous vous étiez posée pour vous aider à trouver le complément. Pour la phrase A, tu pars en France. On souligne en France, qui est le complément circonstanciel. Et on s'est posé, pour trouver ce complément, la question où. Où est-ce que je pars? Eh bien, je pars en France. Pour la B, hier j'étais malade. On souligne hier, qui est notre complément circonstanciel. Et on s'est posé pour cela la question quand. Quand est-ce que j'étais malade? À quel moment étais-je malade? Hier. Donc on souligne bien hier. Pour la C, ce magasin ferme à 18h. À quelle heure ferme le magasin? Il ferme à 18h. Donc je souligne à 18h et je me pose la question quand. Elle câline sa poupée avec douceur. Un peu plus compliqué ici. Comment, de quelle manière elle câline sa poupée? Elle la câline avec douceur. Donc on s'est posé la question. Comment? Et notre complément circonstanciel est avec douceur.
La dernière petite phrase. Les enfants tremblent à cause du froid. À cause de quoi les enfants tremblent? Ils tremblent à cause du froid, à cause du fait qu'il fait froid. Donc on souligne à cause du froid et on écrit que notre question qu'on s'est posée, c'est à cause de quoi? Le dernier exercice, vous aviez des compléments circonstanciels et je vous demandais d'entourer en rouge les compléments circonstanciels qui indiquaient un lieu, donc où on se posait la question où, et en bleu les compléments circonstanciels qui indiquaient un temps, donc ceux où on se posait la question quand. Pour les compléments circonstanciels à entourer en rouge, donc qui indiquent le lieu, il y avait au magasin, qui exprime bien un où, chez lui, qui exprime toujours un où, et devant la maison. Ensuite, pour ceux qui indiquaient le temps, donc les compléments circonstanciels de temps à entourer en bleu, pardon, il y avait l'an dernier, où on se pose bien la question quand cela s'est-il passé, ça s'est passé l'an dernier, toute la nuit et à la rentrée. Avec méchanceté et puisqu'il est gentil sont toujours des compléments circonstanciels, mais ce ne sont ni de lieu ni de temps, donc on ne fait rien. Merci à vous d'avoir écouté ce petit podcast. J'espère qu'il a pu vous aider, que les rappels vous ont aidé également. Et je vous dis à la prochaine fois.